Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci tout le monde. Alors, bonjour et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Comme vous le constatez, ce n'est pas M. Morin qui est là ce soir. Il était indisponible. Donc, ça sera un plaisir pour moi d'animer cette séance avec vous. Avant de commencer la séance, nous avons une consultation publique. Donc, je vais demander à Mme Rodrigue de nous expliquer le tout. Donc, nous procédons ce soir à une consultation publique sur le projet particulier d'occupation d'un bâtiment situé au 305 22e rue. Ce projet vise à modifier l'usage du bâtiment qui était autrefois une résidence de personnes âgées pour y créer 18 logements. La période de consultation publique se termine ce soir. Donc, Mme Rodrigue, est-ce que vous avez eu des commentaires en lien avec ce projet? Non, aucun commentaire là, jusqu'à ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour donner des commentaires dans la salle? Je ne crois pas. Donc, merci. C'est ce qui terminerait la consultation publique. Avant de commencer, j'aimerais d'abord souligner l'excellente fin de semaine qu'on a pu avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de nos citoyens et autres qui sont venus voir les activités qui se sont passées avec le Festival Beauceron à l'espace Carpe Diem. Et je voulais prendre un moment là, pour remercier les organisateurs du festival, les gens de la ville, des loisirs. On a pu, je crois, voir un peu le potentiel de cet endroit qui sera à exploiter tout au long de l'été et dans les années à venir. Donc, on a vraiment eu là, des bons moments. Merci à tous ceux qui ont participé. Puis j'espère, ceux qui ne sont pas venus, je vous encourage. Il y aura d'autres activités là, à venir profiter de ça. Avant de procéder à l'ouverture, j'aimerais savoir au niveau de l'ordre du jour, M. Plein ou les autres, si vous avez des points à ajouter. Oui, il y aurait en fait deux résolutions. À 5-10, on aurait une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-70 Première Avenue. Et à 5-11, l'adjudication du contrat pour le remplacement de la chaudière au centre culturel Marie-Fitzbach. Merci. Pas d'autres points? Proposition. M. Thomasin? Je vais appuyer. M. Duval, merci. On va passer au projet de règlement, donc le projet 4.1. Donc, le règlement numéro 856... Excusez, point d'ordre, Madame la Présidente. Oui. Madame... 3 points. Procès verbal. Le procès verbal. Le procès verbal. Oui. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du procès verbal. Je vais le proposer. Merci. L'appuyer. Mme Fortin, M. Renaud Fortier. Projet de règlement 4.1. Alors, le règlement numéro 856-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de permettre les cliniques vétérinaires dans la zone CD-360. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les cliniques vétérinaires dans la zone CD-360, située sur le boulevard Lacroix, de la 125e rue à la 126e rue. Une période de consultation aura lieu du 24 mai au 13 juin 2022, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 13 juin prochain. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Mme Fortin. Je vais l'appuyer. M. Perron. Merci. 4.2. Alors, le règlement numéro 857-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale CD-514 située dans la 161e rue. Ce projet de règlement vise à agrandir la zone commerciale CD-514 afin d'y inclure un terrain nouvellement acquis par la Maison de la Famille. Ce terrain est situé à l'arrière du bâtiment et est présentement compris dans une zone résidentielle. Une période de consultation aura lieu du 24 mai au 13 juin prochain, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 13 juin. Il s'agit également de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. M. Duval. Pour seconder. Merci. M. Thomasin. 4.3.
Alors, le règlement numéro 858-2022, amendant le règlement sur les conditions d'émission des permis, numéro 149-2005, afin de modifier le tracé de la 3e rue Nord. Ce projet de règlement a pour effet de modifier le tracé de la 3e rue Nord. Une période de consultation aura lieu du 24 mai au 13 juin prochain, ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 13 juin. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. M. Fortier, Jean-Pierre. L'appuyer. M. Fortier-Renaud, merci. On passerait maintenant à l'adoption de résolution. M. Poulain. Oui, alors l'approbation du paiement des comptes, c'est pour la période du 29 avril au 12 mai 2022. C'est un montant de 2 596 014,20. Proposition. Mme Fortin. Je vais l'appuyer. M. Fortier, Jean-Pierre, 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Univar Solutions Canada, 37 434,2. Chemco Incorporé, 38 377,74. Et Brentag Canada, 50 331,46. Les 3 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à adjuger le contrat à Univar Solutions Limité pour un montant de 37 434,2, incluant les taxes, et pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Et c'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. M. Redmond. Je vais l'appuyer. Par M. Duval, appuyé. Merci. 5.3. C'est le versement de subventions des organismes accrédités. Alors, c'est 2 soldes là, à verser à 2 organismes. Le club de hockey junior 2A, 3 760 et la Maison des jeunes, 10 $. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Je vais l'appuyer. M. Renaud Jean-Pierre, appuyé par Mme Fortin, 5.4. Alors, c'est la demande annuelle dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes, que le maire et la greffière soient autorisés tous deux à signer pour et au nom de la mutualité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et que le Conseil avise le ministère, dans le cadre du programme d'aide, oui, de son engagement à titre de partenaire financier. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond, 5.5. C'est l'adoption d'une politique de développement des collections incluant un cadre d'évaluation et d'élagage. Alors, le ministère de la Culture et des Communications demande à chaque bibliothèque qui veut faire une demande d'aide financière pour l'achat de volume d'avoir une politique de développement des collections incluant un cadre d'évaluation et d'élagage. Nous avons une recommandation présentée par Mme Carole Paquette concernant la politique de développement des collections qui inclut le cadre d'évaluation et d'élagage. Cette politique doit accompagner notre demande d'aide financière. La résolution vise à ce que le Conseil adopte la dite politique qui vous a été présentée la semaine dernière, conformément au oui au projet et qui est joint à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduite. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron, 5.6. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11 700 1er Avenue. Alors, la demande du propriétaire pour un nouveau commerce de restauration au 11 700 1er Avenue, c'est pour installer une enseigne sur le mur du côté de la promenade Redmond et de l'affichage dans les vitrines de la 1er Avenue. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les enseignes pour identifier son commerce rencontrent les critères et objectifs du PIA applicable au centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour l'installation d'une enseigne au mur du côté de la promenade Redmond et de l'affichage dans les vitrines du côté de la 1er Avenue. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond, 5.7. C'est la mise en place d'un fonds de soutien à la réalisation d'activités pour les aînés dans les municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. Attendu l'importance pour la municipalité d'assurer aux aînés un milieu de vie de qualité, ce qui implique d'optimiser les possibilités de rester en santé, de s'impliquer, d'être en sécurité. La Ville est en démarche de mettre à jour sa politique de la famille et des aînés. Ce plan d'action implique la réalisation d'activités destinées aux aînés de la municipalité. Alors, l'intérêt du milieu et les ressources en loisirs pour initier également des activités pour les aînés, l'importance de se doter d'un outil financier pour faciliter la réalisation d'activités pour les aînés. Attendu que les aînés ont été particulièrement touchés par la pandémie, se sont retrouvés particulièrement isolés et vulnérables. Attendu le peu de financement disponible pour développer des activités pour les aînés dans nos municipalités.
Le projet de résolution vise à ce que le Conseil signifie l'intérêt de la Ville de Saint-Georges à recevoir ce fonds via la politique de développement du territoire, le PDT volet régional. Le Conseil s'engage à mettre le minimum requis au budget annuellement, soit les sommes de 1 333 pour l'an 1, 1 667 pour l'an 2, 2 000 pour l'an 3, 2 333 pour l'an 4, et s'engage à prendre en charge à compter de l'an 5 la totalité du financement. Autoriser Mme Carole Paquette à faire la demande d'aide financière et autoriser le maire et la greffière à signer des documents relatifs à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. Merci. 5.8. C'est une demande au ministère des Transports pour abaisser la limite de vitesse à 70 km sur la 42e rue Nord. Attendu les demandes des résidents du secteur pour abaisser la limite de vitesse à 70 km sur la 42e rue Nord, soit la route 271, secteur Rang-Saint-Pierre, qui est la 40e avenue Nord. Attendu que la vitesse élevée dans ce tronçon de la 42e rue Nord est problématique pour les personnes qui veulent sortir ou accéder aux propriétés et commerces ou qui arrivent des chemins perpendiculaires. Attendu qu'il y aurait lieu d'uniformiser la limite de vitesse sur la 42e rue Nord en abaissant la limite à 70 km/h. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet de demander au ministère des Transports d'abaisser la limite à 70 km/h sur la 42e rue Nord jusqu'aux limites de la ville de Saint-Georges. La résolution vise à ce que le Conseil dépose la dite demande au ministère des Transports. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. 5.9. C'est la vente à l'encan 2022. Attendu que la Ville de Saint-Georges tiendra une vente à l'encan le 28 mai 2022 au Centre sportif La Croix-du-Til. Attendu que la liste des biens a été déposée au Conseil. Attendu que ces biens ne sont plus affectés à l'utilité publique. La résolution vise à ce que le Conseil confirme les biens énumérés à la liste ne sont plus affectés à l'utilité publique et qu'ils peuvent être vendus à l'encan du 28 mai prochain. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Esther. 5.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-70 Première Avenue. Attendu la demande du propriétaire qui désire démolir le bâtiment situé au 112-70 Première Avenue. Attendu que cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA applicable au centre-ville. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition du bâtiment situé au 112-70 Première Avenue, conformément aux objectifs et critères du PIA centre-ville et aux documents déposés. Juste préciser que c'est le bâtiment qui est situé à l'intersection lorsqu'on embarque sur la promenade Redmond et que la Première Avenue devient sens unique. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 5.11. C'est l'adjudication du contrat pour le remplacement de la chaudière au Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission. Groupe Pro Excel Incorporé, 344 700 $. La soumission est conforme. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge le contrat à Groupe Pro Excel Incorporé pour le remplacement de la chaudière au Centre culturel Marie-Fitzbach pour un montant de 396 318,83 $, incluant les taxes. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2022, ainsi que la subvention à recevoir là, concernant énergie. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. On serait rendu au dépôt de documents. Mme Rodrigue, 6.1. Donc, le rapport d'embauche de 5 animateurs accompagnateurs, 16 animateurs de 15 jours et une préposée à l'accueil pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. 6.2. Le rapport d'embauche de 10 animateurs accompagnateurs, un animateur de 15 jours et un responsable de plateau sportif pour une période variant du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, toujours pour le service des loisirs et de la culture. 6.3. Donc, un rapport d'embauche de 2 animateurs de 15 jours pour une période variant du 17 mai 2022 au 31 mars 2023 pour le service des loisirs et de la culture. Et 6.4. Le rapport relatif à la participation des membres du Conseil à la formation sur l'éthique et la déontologie. Les attestations de participation de tous les membres du Conseil à la formation sont déposées conformément à l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Au niveau des correspondances, 7.1. Donc, nous avons reçu une lettre de la table éducation de la Chaudière-Appalaches signée par son président, M. Philippe Horte, qui remercie M. le maire Claude Morin pour son importante contribution aux travaux de la TECA.
M. Hort mentionne que la perspective apportée par M. Morin à l'ATK était des plus appréciées et que son ouverture et son engagement ont permis à l'ATK d'enrichir sa réflexion quant aux enjeux de développement régionaux. Merci. On serait rendu déjà au compte-rendu des dernières réunions. Fait que je commencerai peut-être par M. Fortier, ici à ma gauche. Merci, Mme Bougie. Alors, j'étais, il y a 2 semaines, le 12 et 13 mai, avec plusieurs d'entre vous à l'Union des municipalités du Québec au niveau des assises qui se tenaient à Québec cette année. Toujours impressionnant. On était près de 1600 convives un peu partout dans les différents ateliers. Et puis, le partage d'informations, les différents ateliers, les produits puis les consultants qui sont sur place pour présenter leurs produits, toujours enrichissant, intéressant. Puis, je dirais, à ne pas manquer une fois sur 2 ans, 3 ans. C'est une belle place pour se ressourcer et aller chercher des idées un peu extérieures. J'ai été également le vendredi à la caserne, à l'inauguration, qui précédait la fin de semaine des portes ouvertes ici à la caserne de pompiers, où les dignitaires étaient invités. Également une rencontre de citoyens à l'hôtel de ville le 17 au matin. Et puis le 19 mai, c'était mon conseil d'administration à la régie intermunicipale. Donc, d'autres discussions. Je vous dirais que la régie... le projet Véridis est toujours en marche. Les 3 réacteurs sont remplis à rebord. Là. Donc, le procédé d'assèchement des matières putrescibles est en cours puis est complet là, présentement. Donc, on roule au maximum qu'on peut rouler avec le laboratoire. Donc, même on doit retarder certains camions là, tellement... c'est une digestion, on ne veut pas. Là. C'est des micro-organismes qui travaillent. Donc, on a pour l'instant, là, on est en train de tester. Ils ont fait également une caractérisation complète là, d'un camion. Là. Ça a pris toute une journée là, où ils ont démêlé les différents plastiques pour regarder le potentiel de ce qui se retrouve dans nos déchets. Donc, caractériser, séparer les plastiques, voir ce qu'il y aurait comme pourcentage, on va dire, de produits recyclables numéro 1, les 2, les 3, les séparer comme ça pour voir quel instrument qui pourrait ajouter à la ligne qui permettrait d'aller récupérer encore plus de volumétrie, réduire l'enfouissement. Donc, le projet, puis on est aussi, c'est sûr que la caractérisation de la granule à la fin, parce qu'il y a 140, 150 tonnes qui ont sorti la tonne mouillée, mais qui peut représenter, on ne peut pas dire exactement le tonnage, là, mais il y a un gros camion, là, je dirais, de compost qui a été fait depuis janvier. Et puis là, ils sont à avoir l'approbation là, pour pouvoir l'utiliser. Bientôt, il va y avoir une conférence de presse également là, pour lancer au public le projet Véridis. Là. Fait que ça s'en vient. Puis il y a eu également une consultation pour le CCU, là, pour le projet qu'on a parlé tout à l'heure. Parfait. Merci pour toutes vos implications. Monsieur Redmond? Oui, effectivement, on est allé à Québec au congrès de l'Union des municipalités. Il y avait beaucoup de conférences intéressantes. Il y en avait, exemple, électrification des transports, les médias sociaux, l'intimidation, mettre nos régions dans nos assiettes, densification des milieux, pourquoi faire, transformation de l'économie, impact fiscal, je l'ai dit, électrification des transports. Donc, c'est tous des sujets qui sont importants, qu'on a des panélistes qui sont vraiment spécialisés dans ces choses-là, puis ça nous éclaire sur plusieurs points, puis ça nous aide à prendre des décisions. J'aimerais aussi mentionner qu'on a parlé dans le procès verbal, la vente à l'encan annuelle. La vente à l'encan annuelle, il y a plusieurs ordinateurs. Ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu. Et puis, tous les X années, la Ville renouvelle son parc informatique. Il va y avoir plusieurs ordinateurs qui vont être vendus pour, si je me fie aux dernières fois, pour pas cher. Ce n'est pas des ordinateurs qui sont en fin de vie nécessairement, c'est des ordinateurs qui peuvent servir encore à plein de choses. Il y a du mobilier, il y a échelle, escabeau, équipements sportifs, mobilier de parc, des chaises,
il y a plein de choses qui vont être mises en vente. Donc, c'est à l'Arena, c'est samedi prochain, le 28. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. D'habitude, il y a assez de monde, mais les gens, depuis 2 ans, il n'y en a pas eu, donc peut-être qu'ils ont perdu le goût d'y aller. En gros, c'est ça. J'ai aussi, on a une réunion demain soir du comité consultatif. Non, c'est pas vrai, on n'a pas demain soir. Je fais des menteries des fois comme ça. C'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci. Monsieur Thomas. Oui, bien, le 11 au 13 mai, moi aussi, j'étais à l'UMQ, donc on va passer, les autres en ont déjà parlé. Le 11 mai, j'aurais eu une réunion du Bercail, mais on était en direction de Québec pendant la réunion, mais je voudrais rien que rappeler, avec le procès-verbal, que l'assiette continue à augmenter en avril, les repas, tout ça. Donc, on voit que c'est un bien pour un mal, mais ça reprend beaucoup de vigueur. Et il va y avoir l'Assemblée générale, il va avoir lieu du Bercail le 14 juin à 19h, mais je ne peux pas vous dire encore l'endroit exactement. J'y reviendrai. Le 13 mai, au retour de l'UMQ, on a assisté à l'ouverture officielle de la caserne de pompiers. Ensuite, le lendemain, le samedi et le dimanche, ça a permis à la population d'aller visiter. Je pense qu'on a eu un prix très raisonnable quand on compare les augmentations de coûts de construction. Ça vaut vraiment la peine et on est très bien équipés. Le 17 mai, on a eu une deuxième rencontre pour l'ouverture officielle de Carpe Diem à la Fête du travail 2022. On vous promet 3 belles... On ne parlera pas de ce qu'il va y avoir dedans, mais on vous promet 3 belles soirées, complètement différentes l'une de l'autre. Le 18 mai, il y a eu le comité des fêtes. Donc, je rappelle, les bateaux dragons vont avoir lieu le 9 juillet. Il reste de la place encore. Les places disparaissent vite, mais appelez au service des loisirs pour réserver. Aussi, on a eu le départ de deux personnes au comité des fêtes, Mme Isabelle Le Breton et Annie Le Trésor. Je voulais les remercier pour... Ils ont donné 8 à 10 ans au comité des fêtes, donc je pense qu'ils passent à d'autres choses. Mais ils ont été très efficaces le temps qu'ils ont été là. Et on a une nouvelle arrivée en Mme Christine Caron, qui a déjà travaillé pour la Ville et qui est à l'école d'entrepreneurship. Je vais vous parler 2 secondes de ce qu'il va y avoir le 23 juin. C'est la fête de la Saint-Jean à Carpe Diem. En première partie, ça va être Made in Québec. Mais si vous les connaissez, c'est la famille Wallet. Très, très bon spectacle. Ils pourraient faire bien long d'en veiller. Et le groupe principal sera Arikana. Le 1er juillet, ça va être première partie les New Beatles. Puis le groupe principal, ça va être Shane. C'est 7 artistes incluant 2 chanteurs. C'est supposé d'être très bon. C'est tout le temps très bon de manière ou d'une autre. Et je vais laisser, le 20 mai, il y avait le souper au Mars du Bercail, mais je vais laisser Mme Fortin en parler. C'est elle qui était la représentante officielle. Moi, je fais partie du CA. Et c'est tout. OK, merci. Je pense que M. Redmond, vous aviez un petit point. J'ai aussi un point que je trouve important, parler des règlements d'eau potable. C'est le temps de l'année où les gens ont tendance à arroser des plantes, les parterres. On a des règlements d'eau potable qui sont très clairs. Exemple, l'arrosage des pelouses, jardins, fleurs, aménagements paysagers et arbres est interdit entre le 1er mai et le 1er septembre, à l'exception des périodes suivantes. C'est entre 20h et minuit. Puis, dont le numéro civique est pair, c'est le mardi, jeudi et samedi. Et impairs sont chanceux, ils ont 3 jours, eux autres aussi. Puis la 7e journée, c'est congé. Congé pour l'eau. Mercredi, vendredi et dimanche pour les journées impaires. Laver des entrées, c'est terminé. On ne peut plus le faire, à moins que ce soit une nouvelle entrée. Arroser. Laver des autos, c'est permis aussi, mais ça prend un pistolet que l'eau arrête quand on a fini. S'il n'y a pas rien pour arrêter l'eau, c'est pas permis. Donc, interdit d'utiliser des boyaux d'arrosage non munis d'un pistolet arroseur à fermeture automatique.
Quiconque contrevient à ce règlement est passible d'une amende de 50 à 200 $. Donc, c'est important. On est chanceux à Saint-Georges. On a une usine qui nous fournit beaucoup d'eau, qui va être capable de nous en fournir encore pour des années, mais il y a un coût à cette eau-là. Plus on en traite, plus ça coûte cher à la ville, plus ça coûte cher de taxes. Donc, soyons éco-responsables et puis ménageons l'eau potable, c'est le plus qu'on peut. Comme exemple, chez nous, je n'ai pas le plus beau des parterres, mais j'arrose jamais mon gazon. La pluie fait la job en masse. Donc, c'est ce que j'avais rajouté pour l'eau potable. Je trouve ça important à ce temps-ci de l'année là, de mettre les points sur les i. J'ajouterais peut-être, il y a un coût aussi au niveau de l'utilisation, oui, M. Redmond, mais il y a aussi le fait que si on dépasse, parce que je crois que c'était en 2019 le rapport, où on arrive très près de la zone où le gouvernement du Québec pourrait nous obliger à mettre des compteurs d'eau sur un certain nombre de maisons. Puis si encore on dépasse, on pourrait arriver qu'on ait l'obligation d'avoir des compteurs d'eau. Puis c'est tous les citoyens qui peuvent payer pour ceux qui vont exagérer l'utilisation de l'eau. Donc, voilà doublement averti sur l'utilisation de l'eau. Je serais rendue à M. Perron. Merci, Manon. Moi, jeudi passé, le 19 mai, j'ai eu le plaisir de représenter la ville à l'exposition estivale à Marie-Fidibac. Le thème est bois, papier, ciseaux. Il y a 7 expositions. Puis je conseillerais aux gens d'aller voir parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Tu sais, tu as le club de photographie de Chaudière-Appalaches qui est là. Tu as Mme Couture de Québec. Elle a fait des choses avec des morceaux d'animal, mettons des plumes, même des os, puis c'est de toute beauté. On a aussi l'Arche de Noé, c'est tout en papier, des sculptures en papier, que ça a tout été fait à la main. Ça a été fait par M. Taux de la Fortune. Il est décédé, M. Lafortune, mais c'est de toute beauté. Pour que je le dise, là. Ben oui. Allez-y, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Après ça, on a l'attaché sur le bois. C'est un monsieur de Saint-Benoît, Alain Lapierre, qui fait des peintures. C'est extrêmement bien. Il a fait ça avec des restants de bois, là, puis de contreplaqué avec de la peinture. C'est de toute beauté. On a Sandra Veillette de Ogden, près de Sherbrooke, en Estrie. Elle aussi, elle a fait des belles choses. Et puis, on a une personne de Montréal qui fait il prend des maps, puis il les a tout pliées. Et puis, c'est de toute beauté. Là, tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs. Oui, merci, Esther. Très créatifs. Alors, allez voir. Si je vous dis, c'est à cause que c'est vrai. Bien, l'or vous va bien. Vous avez l'air tout emballé. Non. Je vous invite à aller voir. Il y a des changements dans le monde. Oui. C'était tout, M. Perron. Oui, merci. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, moi, je suis pas allée à l'ouverture officielle de la caserne parce que j'étais à l'école. Par contre, je suis allée le lendemain à la visite qui était ouverte au public. Il y a eu vraiment beaucoup de monde et j'ai trouvé que c'était bien organisé, que les pompières qui nous avaient visités étaient bien préparés. Ils nous ont donné des belles explications. Je pense que les gens qui sont allés ont eu certainement une visite là, très agréable, comme moi-même, je l'ai eue avec mon conjoint. Donc, c'était dans le cadre de la fête de la famille aussi qu'il y avait ces activités-là. Le dimanche aussi, je suis allée faire un petit tour, mais malheureusement, il y a eu un peu de pluie. Ça a un petit peu cassé le party en milieu d'après-midi. Là. Mais après, le beau temps est revenu. Donc, oui, une belle semaine de la famille à ce moment-là. Sinon, il y avait effectivement le souper aux morts vendredi dernier, auquel j'ai représenté la ville. Donc, il y avait... je crois, environ 300 personnes. Donc, il y avait, pour moi, ils ont vendu tous leurs billets. Un merci spécial à M. Joël Veilleux, là, qui était le président d'honneur, puis qui a contribué, là, entre autres, par une loterie là, à augmenter les revenus pour le bercail. Je pense qu'on est sorti avec un bon revenu. Est-ce que je peux estimer à 45 000?
47 000. 47 000. Bon, ben 45, j'étais pas loin de la C'était vérité. pas loin. Donc, super, parce qu'on sait que vous avez au Bercail un beau projet là, d'agrandissement, rénovation. Bon, Ça va être utile. ça va être utile, ça va être très utile. Donc, merci à tous les gens qui ont participé là, à cette soirée-là. Il y a M. Perron était là aussi. Je représentais Camby. Oui. Et il y avait M. Thomasin, moi-même, M. le maire, on était plusieurs. Et voilà. Sinon, cette semaine, ben, c'est le symposium de sculpture. Donc, qui est commencé depuis dimanche, si je ne me trompe pas. Donc, allez voir nos sculpteurs qui sont à l'œuvre, sont situés à leur endroit traditionnel devant l'aréna cette année. Donc, c'est un retour parce que l'an dernier, ils ont dû le faire à distance chez eux pour ensuite faire parvenir les sculptures. Puis, il y a 2 ans, ben, ça a été carrément reporté. Donc, renouer avec les artistes cette semaine. Ils annoncent quand même du beau temps. Donc, voilà. Puis, on verra à bien les accueillir pour notre part demain et jeudi. Ces gens-là qui viennent d'un peu partout là, pour participer au symposium. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci. Merci. Monsieur Duval? Oui, avec plaisir. Jean, je t'invite à parler d'art effectivement plus régulièrement. Ça te donne le sourire. C'est bon pour la santé. Vivre l'art. Mais sinon, comme mes collègues aussi, le 12-13 mai dernier, j'étais aux assises de l'UMQ. J'étais aussi là pour l'ouverture de la caserne le 13. Et j'y suis retourné aussi en famille pour aller voir la maison de la famille qui était présente pour animer, puis la Fondation Scout aussi qui était en haut pour vendre des petites choses à manger, mais aussi pour nous présenter tout leur savoir-faire. Le 19 mai dernier, j'ai eu la chance d'aller remettre un prix à Mme Lisiane Poulain. Lisiane, excusez-moi, je vais prendre une gorge d'eau. Lisiane Poulain, c'est une fille de Saint-Georges qui est allée à l'extérieur justement pour faire ses études, puis qui, depuis quelques années, est de retour en Beauce pour faciliter conciliation, famille, travail. Donc, c'est le fun de voir des entrepreneurs comme ça qui, oui, font leur expérience à l'extérieur, mais reviennent aussi à Saint-Georges pour vivre, pour justement la qualité de vie qu'ils peuvent y vivre ici. Donc, encore une fois, félicitations, Lisiane. Puis, c'est le fun pour la ville de te compter parmi nous aussi. Sinon, le 19 au soir aussi, j'ai eu la chance de participer aux 30 ans de la Corporation de développement communautaire de Beauce-et-Chemin. C'est un souper qui avait lieu au Golfe à Saint-Georges pour justement souligner les 30 ans d'existence de la Corporation de développement communautaire. Très intéressant. C'est le fun de voir aussi toute l'ampleur, l'impact aussi que le milieu communautaire a dans notre communauté. Ils viennent en aide aussi à plusieurs personnes. Quand on parle du Bercail aussi, il fait partie de cette gang-là aussi. Et puis, ça a été très agréable de pouvoir échanger avec eux. Puis, j'ai la chance de les côtoyer au quotidien aussi dans le cadre de mon travail. Puis, je peux voir qu'effectivement, ces directeurs puis directrices-là, pour la majorité, effectivement, sont vraiment dévoués à leur travail. Ça fait que je leur dis félicitations, bravo. Puis, encore un autre 30 ans, fort possiblement. Et puis, peut-être pour terminer, oui, c'est Beaussart qui commence, qui a débuté ce dimanche. Je vous invite, moi aussi, à venir les voir en travail. J'ai commencé à en discuter avec certaines, puis les projets qui sont en cours, les sculptures qui sont en cours, je pense que ça va être magnifique. J'ai hâte de voir ça évoluer aussi avec le temps. Puis, si jamais vous ne faites rien demain soir, je pense qu'il reste quelques billets pour le souper bénéfice qui va avoir lieu demain soir au Georgeville. Donc, vous êtes les bienvenus si des fois vous avez un petit trou dans l'horaire. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci, M. Duval. M. Fortier? Eh bien, un peu, tout a été dit, je pense. On était un peu tous à la même place, à l'UMQ, aux pompiers, ainsi de suite. Je suis retourné le dimanche avec les petits-enfants. Ça fait que c'est un beau moment avec nos petits mousses. Ça fait qu'ils ont bien apprécié la visite de la caserne. Moi, je voudrais souligner qu'en fin de semaine, ben, c'est le retour des ventes de garage. 27, 28, 29 mai, en fin de semaine, c'est la possibilité d'organiser une vente de garage sur votre terrain, tout en étant
sécuritairement. Organisez-vous pour que ça soit sécuritaire, pour pas que les gens arrêtent de tout bord, tout côté. Ça fait que c'est, après quelques années de pandémie, c'est un retour parce que je sais que vous avez peut-être accumulé un peu plus de choses pendant 2 ans. Ça fait que ça nous donne l'occasion de faire du ménage dans notre sous-sol. Ça fait que 27, 28 mai, 20 et 29 mai, en fin de semaine, assurez-vous que ça soit sécuritaire. Et puis, vente de garage pour tout le monde. Pas de permis, pas besoin de permis. Merci. Je crois, M. Duval, vous avez levé le doigt. Allez-y. Oui, j'avais un petit quelque chose à rajouter. C'est pour féliciter, dans le fond, les filles de l'équipe de volleyball, les Condors de Chaudière-Appalaches. C'est une équipe de civils U16. Ils viennent tout juste de remporter le championnat canadien de volleyball U16. Ça avait lieu à Edmonton cette année. Donc, je voulais simplement leur lever mon chapeau, leur dire bravo puis félicitations pour tous les efforts, puis peut-être certainement les sacrifices aussi qu'ils ont dû faire pour se rendre jusque-là. C'est une belle victoire. Puis je sais qu'il y a des filles dans cette équipe-là qui sont dans mon district aussi. Donc, bravo. Bravo à ces jeunes qui font du sport. Pour ma part, le 13, j'étais à l'ouverture aussi de la caserne, comme vous l'avez mentionné, et que plusieurs étaient. 14 et 15, la semaine de la famille, là, il y a eu plusieurs activités. Il y avait, entre autres, une série d'activités sur la transmission du savoir-faire qui était très intéressante au centre culturel où les fermières nous montraient là, leurs habiletés avec les métiers à tisser, le tricot. Je salue d'ailleurs une Madame Lucille Lacroix avec qui j'ai parlé et qui m'a dit, écoutez, à tous les semaines, le conseil, et elle m'a montré ses belles créations. Donc voilà, saluer et féliciter pour votre beau travail. Je me suis arrêtée aussi à l'atelier de la Société d'horticulture où on avait des gens très intéressants qui étaient là. Et puis, on a pu parler là, des plants là, qu'on commence à planter, puis tout le monde est dans leur jardin. Donc, ils ont des très bons conseils. Là, à la Société d'horticulture, ils recrutent des gens. Si c'est quelque chose qui vous passionne, gênez-vous pas là, pour les contacter. Ils ont plein de conférences et d'activités tout au long de l'année. Donc, je vous dirais, mes enfants ont été très emballés aussi là, de regarder ça. Le 15 mai, la fête de la famille, je suis arrivée, puis comme vous dites, il y a eu la pluie, tout ça, mais quand même, je pense que les gens ont apprécié, puis ça commençait le matin, fait qu'on a eu le temps là, d'en profiter un petit peu avant, puis ça fait du bien. Toutes ces activités-là là, à Espace Carpe Diem, vraiment, là, ça nous fait du bien. 11 et 13 mai, j'étais avec vous, 12 et 13, là, on était à l'Union des municipalités du Québec avec plusieurs d'entre vous. Vous avez nommé là, plusieurs sujets là, dont on a parlé. Il y a eu aussi le grand forum sur l'habitation qui a eu lieu à ce moment-là, où on a vu qu'il allait avoir vraiment des défis puis des enjeux dans les années qui viennent au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de l'abordabilité du loyer, des résidences, l'équité entre les gens et l'accès à la propriété. Donc, c'est tous des thèmes là, dont on va devoir regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a eu M. Legault qui est venu nous faire une présentation aussi, qui a amené certaines pistes là, qui vont peut-être nous donner quelques pouvoirs là, au niveau de l'aménagement du territoire. Là. Ça reste à voir là, ce qui va se faire en ce sens. Les autres sujets de l'UMQ, vous en avez parlé. Le 17 mai, j'ai fait une rencontre Zoom. J'ai assisté à une rencontre Zoom sur les services de garde en Chaudière-Appalaches. Puis je voulais vous donner quelques infos par rapport à ça. Services de garde en Beauce-Sartiguan, pardon. Donc, en Beauce-Sartiguan, on a le droit d'avoir jusqu'à 873 places en milieu familial. Et ces places-là, ils ne sont pas tous ouvertes, pas parce qu'on n'a pas besoin, mais parce qu'il y aurait de la place pour des gens qui voudraient ouvrir un service de garde en milieu familial. Donc, sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez contacter là, le bureau coordonnateur du Palais des Merveilles, qui est situé à la place 90. Et là, on peut vous diriger pour savoir, là, si jamais vous voulez faire ça, il y a des subventions qui sont octroyées. Quelqu'un qui veut s'ouvrir un service de garde, il y a 3 500 qui est donné pour aider là, à l'ouverture de l'espace là, chez vous. Puis il y a d'autres sommes qui peuvent s'ajouter là, selon ce que vous faites. Donc, si vous avez le goût de partir là-dedans, là, ça peut être très intéressant.
Peut-être bon à savoir aussi que les places non reconnues, vous savez, c'est quand même complexe, là, les services de garde. Il y a des garderies privées, des garderies, des centres de la petite enfance, des garderies subventionnées, des places en milieu familial. Et il y a aussi des places qui sont, qu'on dit, non reconnues, des gens qui prenaient des... Bien, souvent, ça va être pas nécessairement, mais c'est ça. C'est des places qui ne sont pas reconnues. Et en 2026, septembre 2026, c'est la date limite où toutes les places devront être reconnues. Donc, si vous n'êtes pas reconnu, sachez que vous avez jusqu'en septembre 2026 pour faire reconnaître votre milieu de garde. Après ça, ce sera illégal complètement là, d'être non reconnu en milieu de garde. Fait que vous pouvez être accompagné. Encore là, c'est le bureau coordonnateur là, qui s'occupe de ça. À Saint-Georges, pour parler d'ici, il y a 63 milieux de garde qui comptent 394 places pour notre municipalité. Il y a de la place, comme je vous disais, pour en faire d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est un défi. Hein? On sait que les gens veulent travailler, les familles veulent pouvoir aller... des fois, les femmes voudraient travailler, n'ont pas de place en service de garde. Puis le gouvernement nous a aussi sorti un programme là, qui devrait permettre d'avoir une place pour tous. Donc, on va attendre de le voir, mais ça serait encourageant là, que ça soit le cas. 22 mai, j'ai remplacé M. le maire pour l'ouverture officielle là, de Beausort. Comme vous avez dit, ça commençait le 22 mai. Le thème cette année, c'est « Vers le ciel et faire rêver ». Donc, quand vous regarderez les œuvres, vous pourrez voir si ça vous inspire dans ce sens. Et je vous rappelle qu'elles seront installées là, du côté est, après le pont, vers le sud, entre la 120 et la 125, à la continuité de celle de la dernière fois. C'est là que les œuvres seront installées. J'ai un petit message d'utilité publique pour terminer. J'ai eu des petits commentaires là, par rapport à la tonte des gazons. Vous savez, c'est commencé, là, on tonne nos gazons, puis ici, on n'a pas de règlement là, que c'est interdit telle journée ou pas. T'sais, on se fie sur le bon jugement des gens. Par contre, il y a des gens qui se plaignent. Des fois, il y a du bruit. Tout de suite, sur l'heure du souper, quand il fait beau, il y a des gens qui tonnent. Bien, on fait appel là, à votre bon jugement pour essayer là, d'être respectueux envers tous et chacun là, quand vient le temps de couper votre gazon. Alors, voilà, ça fait le tour du point. On serait rendu... J'aurais quelque chose de seconde. Allez-y. On sait que le gouvernement a changé les clôtures de piscine. Monsieur Poulain, pourriez-vous nous en parler un petit peu? Parce que là, ça retarde de 2 ans. Puis là, bien, je me suis fait accoster en fin de semaine que la Ville avait demandé que toutes les piscines soient conformes, mais ce n'est pas la Ville. Pouvez-vous expliquer aux gens que ça part du gouvernement, toutes ces lois-là? Oui, la loi, elle découle du gouvernement provincial. Si les gens googlent nouvelles règles sur les piscines, ils vont voir que c'est un site du gouvernement. Pour que ça soit applicable, évidemment, on a l'obligation là, d'intégrer ce qu'on a déjà dans nos normes de piscine qui n'est pas conforme à la nouvelle réglementation. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, de modifier le règlement là, dernièrement pour les piscines. Donc, les nouvelles piscines vont être assujetties à ces normes-là, qui sont essentiellement des normes de sécurité, puis je vais le dire assez sévères, merci. Oui. Et d'ici 2025, tous ceux qui ont des piscines vont devoir se conformer. Et heureusement ou malheureusement, bien, c'est la Ville qui va avoir l'application. Donc, il faut s'attendre à ce que lorsqu'on aura la ressource pour, peut-être qu'il y aura une tournée de fête là, pour vérifier la conformité des piscines. Alors, les gens peuvent commencer à s'informer. Des fois, quelqu'un doit refaire son patio, se demande si c'est le temps de le modifier, de l'agrandir. Bien, c'est doublement important là, de vérifier que le service d'urbanisme... Mais, en fait, c'est ça. C'est des normes provinciales que l'on se doit d'intégrer à nos règlements et ça va être les mêmes dans toutes les municipalités du Québec. C'était censé d'être cet automne, puis ça a été retardé de 2 ans. Absolument, parce que c'était infaisable. Là. On ne peut pas demander au monde de tout changer ça cet été, là, puis on n'a pas les ressources pour. Puis vous savez que les matériaux, les entrepreneurs, c'est quelque chose d'assez rare et dispendieux ces temps-ci. Merci. On serait rendu aux questions du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions ou des choses qui n'étaient pas répondues? Ça va? Questions du public? Non? Donc, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 13 juin. Et c'est ce qui mettrait fin à notre rencontre aujourd'hui. Ça me prendrait quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Proposition. Monsieur Thomasin. Je vais l'appuyer. Madame Fortin, merci beaucoup à tous. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous.
TV. Ensemble pour notre communauté.